L'Alsace est une région culturelle et historique de l'est de la France, à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse. Ses habitants sont appelés les Alsaciens. Géographiquement, elle se trouve entre le massif des Vosges et le Rhin. Région de l'Europe rhénane, l'Alsace se situe au cœur de la banane bleue. De 1956 à 2015, la région Alsace était aussi une région administrative, composée des deux départements du Rhin, qui a fusionné avec les régions de Champagne-Ardenne et de Lorraine pour former la région Grand Est, le 1er janvier 2016. Cependant, une nouvelle collectivité territoriale appelée Collectivité européenne d'Alsace verra le jour le 1er janvier 2021. L'Alsace fait partie de l'espace culturel de l'Europe centrale et est historiquement une terre de langue germanique, alémanique et francique, avec des parties romanes, vallées welches, certaines communes du Saint-Gau. Malgré son identité forte, c'est une région cosmopolite, métissée et fortement diversifiée, sur le plan religieux. Voir l'histoire des Juifs en Alsace, protestantisme en Alsace, et ménonites d'Alsace. La région historique était subdivisée en 3 entités, la Haute-Alsace, la Basse-Alsace, et la République de Mulhouse. Cette dernière se lance dans l'aventure industrielle, dès 1746, et vote sous la contrainte militaire, sa réunion à la France, en 1798. Française, depuis le milieu du XVIIe siècle, et son annexion par Louis XIV, l'Alsace accueille avec enthousiasme la Révolution française. Berceau de notre hymne national la Marseillaise, elle a vu naître des généraux révolutionnaires comme Kléber, Westermann, Kellermann, Rapp ou encore Amet. L'implication des Alsaciens dans la Révolution, ainsi que plus tard dans l'affaire du capitaine Dreyfus, scella leur attachement à la République française. Après la défaite, lors de la guerre de 1870, l'Alsace, moins l'arrondissement de Belfort, et une partie de la Lorraine, actuel département de la Moselle, sont annexés à l'Empire allemand. Celles que l'on désigne alors comme les provinces perdues inspireront un revanchisme qui accompagnera toute la Troisième République. Terre d'Empire Reichsland en allemand, l'Alsace-Lorraine est dotée d'une constitution en 1911, qui est suspendue dès le début de la Grande Guerre. À l'issue de celle-ci, l'Alsace-Lorraine réintègre la République française en 1919. Elle est une nouvelle fois annexée par l'Allemagne en 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale, sous le nom administratif de CDZ-Alsace, avant de redevenir française en 1945. Cette histoire houleuse est une clé essentielle à la compréhension de certains particularismes locaux. Ainsi dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, de nombreux domaines sont toujours régis par un droit local, qui se substitue au droit général français. Strasbourg est la plus importante des 5 grandes agglomérations alsaciennes, devant Mulhouse, Colmar, Haguenau, et Saint-Louis, banlieue française de Bâle. Les unités urbaines de Strasbourg et de Mulhouse dépassent chacune les 200 000 habitants. De tradition industrielle forte, Mulhouse est, avec Amiens, la grande ville de France métropolitaine, qui a la plus forte proportion de jeunes, de moins de 19 ans. Strasbourg est le siège de plusieurs institutions européennes, dont le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. L'Alsace est donc une terre de politique, elle héberge d'ailleurs 2 lieux de formation dans le domaine, l'Institut d'études politiques de Strasbourg, et la licence en sciences politiques de la Faculté des sciences économiques, sociales et juridiques de l'Université de Haute-Alsace, à Mulhouse. Jusqu'en 1871, le territoire de Belfort était un arrondissement du département du Haut-Rhin. Resté français, après l'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Empire allemand, puis devenu un département à part entière en 1922, il n'a jamais réintégré l'Alsace. Il a par la suite intégré la région Franche-Comté, puis désormais Bourgogne-Franche-Comté. L'Alsace se relève rapidement de ses ruines, poussée essentiellement par sa position géographique. L'amitié franco-allemande instaure pour la première fois de l'histoire une paix durable dans la région. Une fois la guerre terminée, les malgré nous qui avaient servi de monnaie d'échange dans ce qui était devenu la guerre froide furent considérés par une partie de l'opinion comme des traîtres. Le dernier des malgré nous libérés est Jean-Jacques Remetté,
retourné chez lui en 1955. Ils ont également été fortement attaqués par les militants du Parti communiste français pour leur dénonciation de la situation dans les camps d'internement soviétiques. L'alternance de la domination franco-allemande, le fait pour la région d'être toujours en première ligne de l'affrontement de ces deux grandes puissances européennes, la crainte permanente de la guerre, les mesures prises par les Français et les Allemands pour assimiler la population alsacienne, les répressions, épurations, incorporation de force, déportation, pénurie en temps de guerre, ayant rythmé l'histoire de la région, ont laissé des traces profondes, encore perceptibles, chez une partie de la population. La quasi-totalité de la population compte dans sa famille des victimes de la dernière guerre. Le sujet est souvent tabou, surtout en ce qui concerne les incorporés de force, les malgré nous. La réintégration de l'Alsace dans la République ne s'est pas faite sans difficulté. La perception du dialecte alsacien, très proche de l'allemand, a entraîné de nombreuses maladresses, mal acceptées par la population alsacienne. Les Alsaciens, qualifiés de Français de l'extérieur durant l'annexion allemande, ne désirent surtout pas être confondus avec leurs voisins d'outre-Rhin, mais continuent par habitude d'appeler leurs compatriotes français de l'intérieur. Une petite partie de la population a également adopté une attitude de rejet, aussi bien envers leurs concitoyens qu'envers les Allemands, sans pour autant être indépendantiste. L'usage du dialecte est, comme dans de nombreuses régions françaises, le moyen de préserver son histoire régionale. En Alsace, les annexions successives de relative courte durée expliquent le maintien de son usage. En 1948, les départements du Haut et du Bas-Rhin sont rattachés à l'IGAMI de Metz. Il s'agit d'un regroupement de départements qui est identique à celui de l'actuelle région Grand Est. Cet IGAMI disparaît en 1964. La région de programme d'Alsace est créée en 1956, le statut de ce territoire va évoluer jusqu'en 1982, date à laquelle il devient une collectivité territoriale via la loi Defferre. L'Alsace est administrée par un préfet à partir de 1964, en l'occurrence celui du Bas-Rhin. La région dispose de son propre conseil régional à partir de 1974. De nombreux hommes politiques alsaciens de droite comme de gauche ont soutenu l'idée d'un conseil d'Alsace unique. Les décideurs économiques sont également plutôt favorables à cette évolution. La proposition fut soumise initialement par le Conseil économique et social d'Alsace, qui jugeait mal adaptée l'organisation territoriale alsacienne, région de petite taille, et seulement 2 départements qui pouvaient aisément être supprimés, pour réduire les échelons administratifs, et voulait donc transférer davantage de compétences aux communes et intercommunalités, chapeautées par une assemblée alsacienne unique. Ce projet a trouvé un écho national favorable car il était en accord avec les conclusions du rapport Attali. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait annoncé qu'il souhaitait une réforme des collectivités territoriales durant l'année 2009. Il désire parvenir à la suppression d'un échelon administratif. À partir de 2008, les élus de tous bords se rencontrent pour élaborer un projet commun, aboutissant le 1er décembre 2011, au vote solennel par les élus des 3 entités, d'une résolution scellant l'accord de fusion. Un référendum régional a lieu le 7 avril 2013. Seul le Bas-Rhin vote majoritairement pour cette fusion, sans atteindre le minimum de 25% des inscrits, en conséquence le projet fut rejeté. La loi, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et modifiant le calendrier électoral du 16 janvier 2015, rattache finalement la région Alsace à la région Alsace en Champagne-Ardenne-Lorraine à partir de 2016. Compte tenu de l'opposition franche et claire de la majorité des élus et des habitants à la disparition de la région Alsace, des initiatives se font régulièrement jour pour ressusciter l'Alsace sur un plan administratif et politique, notamment par une fusion des 2 départements. Le président de la République Emmanuel Macron, pour qui il est inenvisageable de remettre en cause le Grand Est, verrait d'un bon œil la fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, dans l'objectif de former un département d'Alsace.